Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 22, le verset 3 à 6. Et puis 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fit saisir de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la face, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu maudis est maudit. Amen. Celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut enfin de détruire les œuvres du diable. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Briser les mauvais sorts de sorcellerie. Beaucoup de gens sont en train de souffrir des mauvais sorts lancés par la sorcellerie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Nous allons durant ces enseignements nous montrer qu'est-ce que le mauvais sort, comment fonctionne le mauvais sort, comment on arrive à lancer les mauvais sorts sur des gens, comment se protéger et le briser. Ça sera la dernière partie. Évidemment, je nous parlerai des signes qui montrent qu'il y a un mauvais sort sur votre vie. Donc je vais vous demander de me suivre attentivement pendant tout le long de ce temps de jeûne et prière, de ce séminaire. Alors d'entrée de jeu, je prends le point numéro 1. Comprendre le mauvais sort. Dans notre texte, on nous parle du roi Balak. Ce roi a vu que le peuple de Dieu, Israël, partout où il passe, il écrase ses ennemis. Partout où il passe, il remporte la victoire. Et ce roi a été effrayé. Ce roi Balak était un homme spirituel. Il savait que pour gagner la guerre, il faut d'abord la gagner sur le plan spirituel. Il sait que ce qui se passe dans le physique n'est que le résultat
de ce qui s'est déjà passé dans le monde spirituel. Alors il va consulter un devin du nom de Balaam. Il va lui dire, viens, maudis-moi ce peuple. Je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Quand tu vas le maudire, moi, je pourrai le vaincre. Et le prophète ou le devin Balaam va lui dire, ok, il n'y a pas de problème. Pour que ça réussisse, j'ai besoin de bâtir cet hôtel. Tu m'amènes de l'argent, des bœufs. Avec ça, je vais faire des cérémonies. Et comme ça, je pourrai maudire ce peuple-là et tu pourras remporter la victoire. Mais malheureusement, pour Balaam, Dieu est intervenu. Le mauvais sort a été neutralisé. Pendant ce séminaire, tout mauvais sort lancé sur toi sera neutralisé au nom de Jésus. Sera neutralisé au nom de Jésus. Sera neutralisé au nom de Jésus. Par là, je comprends que le mauvais sort peut amener la défaite. Le mauvais sort peut amener la maladie. Le mauvais sort peut amener l'échec là où normalement il devait avoir la réussite. Qu'est-ce que le mauvais sort? J'ai retenu pour nous 3 définitions. 1. Les mauvais sorts, ce sont des incantations. Ce sont des enfoutements. Mais qui sont accompagnés par des rituels ou des cérémonies. Incantation, enfoutement, accompagnés par des rituels, par des cérémonies. Je donne un exemple. Quelqu'un peut te maudire, dire que toi tu ne réussiras pas dans la vie. Ça c'est une malédiction. Mais quand une personne enlève ses habits et commence à te maudire, là c'est un mauvais sort. Là, il a fait plus que parler. Il a fait un acte. Il a fait un rituel. C'est dénudé. Les mauvais sorts sont des enfoutements qui sont accompagnés par des rituels. Et c'est les rituels qui rendent fort les mauvais sorts. On peut faire des sacrifices et on accompagne cela par des enfoutements, par des incantations contre la personne. J'ai reçu le cas d'un frère. Il a eu un problème avec sa mère biologique. Lui, il était en France. Sa mère ici en Afrique. Quand le frère est allé, il s'est battu. Il a commencé à vivre une certaine instabilité. Il a dit, je suis ici seul, j'ai laissé ma femme là-bas au pays. Je dois la faire venir. À 2, nous allons nous en sortir mieux. Il parle du projet à sa mère. Sa mère n'est pas d'accord. Il dit, d'abord, la première personne que tu dois faire venir en Europe, c'est ta soeur. Ta femme, c'est une étrangère. Fais d'abord venir ta femme. Il dit, non. Ta soeur. Il dit non, non, non. D'abord ma femme. Je vais faire venir ma soeur après. Sa mère dit non. D'abord ta soeur. Ils ont eu échange de paroles. Sa mère lui a dit, comme tu ne veux pas m'entendre, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le jour suivant, sa mère est allée au cimetière.
Elle a fait des incantations. Elle a parlé aux ancêtres pour livrer son fils. Et le lendemain, il a dit, toi là, je t'ai livré entre les mains des ancêtres. Bien-aimé, une semaine c'était trop. Les frères qui travaillaient dans une bonne entreprise et qui avaient un contrat CDI, ils se voient renvoyer du travail comme ça. Les Blancs ont mis fin à son contrat de travail. Comme ça. Du jour au lendemain. Le mauvais sort. Ma prière ce soir, tout mauvais sort qui est lancé contre toi, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a enlevé les habits pour dire que toi tu ne réussiras pas, j'annule cette cérémonie et je déclare que le mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Que le mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Que le mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Quand quelqu'un enlève les habits, c'est pour montrer que les sorts qu'il lance là, la personne va souffrir. La personne va perdre la réputation. Parce que quand il n'y a pas les habits, c'est la honte. Quand il n'y a pas les habits, c'est le dépouillement. C'est comme certaines personnes, on les lance les mauvais sorts, ils commencent à tout perdre. Parce que la personne s'est déshabillée. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors dans les mauvais sorts, les rituels sont très significatifs. On peut utiliser les caca. Les caca, dans le monde physique, amènent la mauvaise odeur. Personne ne peut rester là où il y a des caca. Quand on lance un mauvais sort avec les caca, ça veut dire qu'on te lance le rejet. On te lance l'impureté. On te lance la malchance. Il y a une sœur qui vendait quelque part. Elle avait la clientèle. Elle s'en sortait très bien. Une personne jalouse lui a lancé le mauvais sort. Qu'est-ce qui est arrivé? Un matin, elle arrive dans son lieu de commerce. Elle trouve devant son magasin le caca. Elle n'avait pas la connaissance. Elle regarde, elle dit, ça doit être des jeunes gens qui prennent le chanvre et quoi que ce soit là. C'est eux qui ont fait cela. Elle a minimisé cela. Après, elle a ouvert sa boutique, elle a pris de l'eau, elle a nettoyé. Quelques jours après, la clientèle a commencé à fuir. Les clients fidèles ne venaient plus. Personne ne voulait plus entrer dans la boutique. L'odeur du caca chassait les clients. Il y a des sœurs, tu es là, tu es une belle femme. Mais on t'a lancé les mauvais sorts avec le caca. Les hommes te fuient sans que tu n'aies rien fait. Pendant ce séminaire, ce mauvais sort sera neutralisé au nom de Jésus. 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 D'autres mauvais sorts, on peut les jeter dans les toilettes.
toilettes sont des lieux où nous nous soulageons. Des lieux où nous dégageons. Tu dégages ce que tu as. Quand quelqu'un va dans les toilettes, commence à citer ton nom. Ça, c'est un mauvais sort qu'on te lance là-bas. Ce soir, tout mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Tout mauvais sort lancé contre toi, lancé contre ta famille, par la puissance du sang de Jésus. Ce mauvais sort est brisé. Alors que tu dis Amen, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Donc, premièrement, ce sont des incantations, des envoûtements qui sont accompagnés par des rituels, par des cérémonies. On peut enterrer quelque chose, on enterre. Ça, c'est un mauvais sort. Cette chose-là te représente. On te jette un mauvais sort. Je suivais il y a un mois passé des informations. Et il y a un proche, quelqu'un qui est proche du président Sassou Nguesso. Il est président de la République du Congo. Et à l'époque, lui et les autres, ils ont jeté un mauvais sort au fait président Lissouba. Et pour jeter ces mauvais sorts-là, il devait dormir dans les cercueils. Il a passé la nuit dans un cercueil. Et ce mauvais sort, c'était que le président Lissouba devait bouder une rencontre importante. À l'époque, il était président. Il y a les présidents de la sous-région qui ont organisé une réunion importante. On l'a convoqué. C'était la réunion de la dernière chance. Comme on lui avait lancé un mauvais sort, il a boudé la réunion. Il n'est pas venu. Et c'est dans cette réunion-là que son sort a été scellé. Lui, il a dormi dans les cercueils. Ma prière, toute personne qui dort dans les cimetières ou toute personne qui va dans les cimetières pour te jeter un mauvais sort, que le feu de Dieu les brille au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu les brille au nom de Jésus-Christ. Que la personne qui va dans les cimetières soit attrapée par l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. La personne qui dort dans les cercueils pour que ta vie ne réussisse pas, que ces cercueils l'enferment au nom de Jésus. Alors que tu dis Amen, reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Les mauvais sorts. J'ai suivi sur Internet, il y a une femme en Europe qui a été déçue, une Africaine, par un homme. Cette femme, pour jeter les mauvais sorts à l'homme, elle est allée dans les cimetières. Elle a commencé à appeler toutes les femmes qui sont sorties avec les hommes. Elle a commencé à citer, vous toutes les femmes prostituées qui sont sorties avec les hommes, je viens accuser telle personne. Poursuivez-la, qu'elle ne puisse jamais avoir la paix dans l'amour, qu'il puisse souffrir, qu'il puisse être déçu par toutes les femmes qu'il va croiser. Ça, c'est les mauvais sorts. On va dans les cimetières, on fait des rituels, on fait des sacrifices. Ça, c'est les mauvais sorts. Deuxième définition, les mauvais sorts, ce sont des incantations qui consistent à envoyer des démons pour tourmenter, détruire, tuer la victime. Des incantations qui consistent à envoyer des démons,
Les musulmans appellent ça des djinns. Quand il y a un mauvais sort, on envoie un démon, un djinn, te tourmenter. Tourmenter ta vie. Te détruire. Détruire ta santé. Détruire tes affaires. Et détruire tout ce qui fait ton bonheur. Donc on projette, on lance sur quelqu'un des démons, des mauvais esprits. Dans le monde spirituel, c'est un monde où on travaille avec les esprits. Dans le royaume de Dieu, nous travaillons avec les anges. Les anges sont à notre service. Quand nous prions au nom de Jésus, les anges exécutent l'ordre que nous donnons. C'est pourquoi quand nous disons « Sors !» Les anges qui sont à notre service, c'est eux qui exécutent cet ordre-là. Quand nous disons « Sois guéri !» Les anges prennent cette parole-là, vont t'apporter la guérison. Mais dans les royaumes des ténèbres, ils utilisent les démons et les mauvais esprits. Quand ils te lancent un mauvais sort, il y a un démon qui est envoyé pour te tourmenter, te faire échouer dans la vie. Tu vas constater que tu vas d'échec en échec. Ce que les gens font facilement, pour toi, c'est compliqué. On t'a envoyé un démon. D'autres, on peut t'envoyer un démon pour détruire ton mariage. Tu constates que depuis que tu t'es marié, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix. Dispute sur dispute. Et pourtant, avant le mariage, vous étiez en bon terme. Mais depuis que vous êtes mariés, vous êtes devenus des ennemis. On a envoyé un djinn contre toi. On a envoyé un esprit pour détruire ton mariage. Et alors, pour réussir le mauvais sort, on utilise des objets. Les objets. Les objets sont utilisés pour envoyer des esprits tourmenter la victime. Quand par exemple c'est un mauvais sort de célibat, on va t'envoyer l'esprit de rejet. Tu es une belle femme, les hommes t'apprécient. À un moment donné, ils te laissent tomber pour rien. Tu es tout le temps rejeté dans les relations. Tu ne comprends pas. C'est un mauvais sort de célibat qu'on t'a envoyé. D'autres personnes, quand on t'envoie un mauvais sort de célibat, on peut t'envoyer un esprit de mari ou de femme de nuit. Chaque fois que tu dors, tu vois un homme venir te visiter. Vous avez des rapports intimes avec un homme ou une femme. Et dans la vie réelle, les relations entre les sexes opposés, ça ne marche pas. Ma prière ce soir, tout démon qui a été envoyé par des mauvais sorts contre toi, contre tes enfants, je l'arrête au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Donc, les objets sont utilisés pour lancer des mauvais sorts aux gens. Il y a les objets, il y a les lieux. Les lieux, c'est important. Les lieux déterminent aussi le type de mauvais sorts qu'on te lance. Par exemple, il y a des gens, si on veut te lancer les mauvais sorts de folie, quelqu'un peut aller dans le marché. Vous voyez, dans le marché, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit.
Tu es là. Des fois, quand tu es calme, là, tu entends beaucoup de bruit, de voix. Parce que dans les marchés, tout le monde parle. Dans les marchés, on ne peut pas être concentré. Là, on te lance un mauvais sort de folie. On va dans les marchés. Les mauvais sorts de rejet, c'est les toilettes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, faites attention à vos toilettes. Ne faites pas entrer n'importe qui dans vos toilettes. Priez pour vos toilettes. C'est des lieux stratégiques. Il y a une sœur. Elle s'est séparée avec un homme. Et l'homme a juré que toi là, je vais pourrir ta vie. Comme tu ne veux pas être avec moi, je vais pourrir ta vie. Aucun homme ne va te regarder. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il est allé consulter un marabout. Le marabout lui a dit, prends sa photo. Va dans la toilette. Tu vas faire un caca. Tu jettes sa photo. Tu vas dire des paroles pour dire comme on rejette les caca. C'est comme ça que les hommes vont commencer à la rejeter. Et notre sœur, pendant plus de 20 ans, c'était le rejet. Plus de 20 ans, le rejet. Elle priait, mais rien ne changeait parce qu'elle ne savait pas la cause de son problème. Un jour, elle est allée dans un séminaire où on parlait d'interroger Dieu par rapport à sa situation. Et elle est entrée dans la prière, elle a commencé à prier. Dieu, montre-moi la cause de mon problème. Montre-moi pourquoi je suis une belle femme. Je n'arrive pas à me marier. La même semaine, elle croise son ex. Elle dit bonjour, bonjour. Comment tu vas? Elle répond, je vais très bien. Son ex lui demande, es-tu déjà marié? Elle dit, pas encore. Son ex, je savais. Parce que ce que j'ai fait de ta vie, tu ne peux jamais te marier. Non, la soeur était que, qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Il dit, ce que je fais de ta vie, tu ne peux jamais te marier. Tu vas me dire ce que tu as fait de ma vie. Son ex a eu peur. Tu vois, il a commencé à avouer. Quand on était ensemble, quand tu m'as laissé tomber, j'étais pris de jalousie. J'étais jeté un mauvais sort. Est-ce que tu ne rêves pas souvent des toilettes? Elle dit oui, je rêve tout le temps des toilettes. Oui, c'est là où je suis allé enfermer ta vie. J'étais jeté un mauvais sort. Le rejet. Ce jour-là, la sœur est rentrée en ayant la cause de son problème. Et quand elle a commencé à faire des prières pour faire sortir sa vie, elle a expérimenté la délivrance. Ce soir, tout mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Tout mauvais sort lancé contre toi par des personnes jalouses est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Les lieux, ça compte dans les mauvais sorts. Les lieux. Les objets qui sont utilisés. On peut prendre ton habit, on déchire ça. Ton habit, c'est ta gloire. Ça veut dire que ta gloire est déchirée. Tu peux tout faire, tu ne vas pas briller.
J'ai parlé de ces choses. Il y a un couple, quand ils se sont mariés, la femme ne faisait que des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Pourtant, l'homme et la femme prient, sont servants de Dieu. Mais des fausses couches à répétition. Et ne savaient pas qu'on leur avait jeté un mauvais sort. Qu'est-ce qui est arrivé? Lors de leur mariage, quelqu'un dans les cadeaux a profité pour leur jeter les mauvais sorts. La personne a acheté une marmite, mais la marmite a été trouée. C'était bien emballé. Quand ils ont commencé à déballer, ils trouvent une marmite, mais trouée. Or, la femme, sa matrice, c'est comme une marmite. Quand on trouve la marmite, ça veut dire que la grossesse ne peut pas rester. Tout mauvais sort qui amène les pertes dans ta vie, je détruis cela au nom de Jésus. 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 Le fait que les marmites étaient trouées, ça veut dire que la matrice ne va pas retenir la grossesse. C'est mauvais sort. Un autre couple, eux, c'était un billet de banque déchiré. Ils ont trouvé dans l'enveloppe un billet de 50 €, mais qu'on a déchiré. Ils ne savaient pas. Vous savez qu'après le mariage, on a besoin d'argent. L'homme a regardé les billets. C'est déchiré, mais c'est bien, on peut coller ça. Ils ont collé ça et ils ont utilisé ces billets-là. 5 ans. 5 ans de galère. 5 ans où l'argent, comme ça. 5 ans. Jusqu'à ce que Dieu les a révélés qu'il y a quelqu'un lors de votre mariage qui n'était pas content, qui vous a jeté les mauvais sorts de pauvreté. Ce soir, tout mauvais sort qui t'a été jeté, je brise cela au nom de Jésus. 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 Quand on jette un mauvais sort, on utilise un objet. Et à partir de cet objet-là, on envoie un esprit. Comme c'était les billets déchirés, l'argent, on envoie l'esprit de pauvreté. Ça commence à tourmenter quelqu'un. J'ai reçu le cas d'un frère. Son grand frère était dans la sorcellerie. Lui, il avait mélangé et les choses des Africains et les choses des Blancs. Il a mélangé. La sorcellerie, les choses des Blancs, cultisme, il a mélangé tout. Alors, le frère avait sa fiancée qui se débrouillait bien dans la vie. C'est lui-même qui aidait le frère. Il lui donnait l'argent, il travaillait quelque part. Elle avait beaucoup d'argent. Et un jour, le grand frère est venu dire qu'il a besoin d'argent. L'homme n'avait rien. La femme n'avait que 20 $. Ils ont ces mecs. Je ne peux pas garder ça. Il lui a donné. Le grand frère a créé une situation. Son problème, ce n'était pas l'argent. Son problème, c'était de jeter un mauvais sort de pauvreté. Il a pris les billets de 20 $ là. Il n'a jamais utilisé ça. Il a pris ça. Il a amené ça dans ce monde-là de la sorcellerie. La dame a commencé à faire comme ça.
plus d'argent. Elle travaille quelque part, elle a perdu son travail. Les choses ont commencé à se compliquer pour elle. Jusqu'à ce que, parce qu'il voulait initier son petit frère. Quand son petit frère a compris, non, mon grand frère là n'est pas bien. En prenant les distances et en cherchant la délivrance, c'est là qu'il a confessé beaucoup de choses qu'ils avaient fait même à sa fiancée, dit mon grand frère. Donc dans le monde de la sorcellerie, on peut prendre ton argent et te jeter un mauvais sort. Tout comme on peut te donner de l'argent, mais cet argent-là, c'est un mauvais sort de pauvreté pour t'appauvrir. Depuis que tu as reçu l'argent, là, des problèmes, de problèmes, de problèmes. Dis après moi, au nom de Jésus, tout mauvais sort lancé contre moi, soit brisé, au nom de Jésus-Christ. Tout objet qui m'appartient, qui a été utilisé pour me jeter un sort, soit brûlé par le feu, soit brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit attaché au mauvais sort qui me tourmente soit lié et chassé de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je te vois être libéré au nom de Jésus. Je te vois être libéré au nom de Jésus-Christ. Je te vois être libéré au nom de Jésus-Christ. Dans les mauvais sorts, on peut utiliser une bouteille. Généralement, la bouteille, c'est pour enfermer quelqu'un. C'est pour rendre quelqu'un esclave. Quand on utilise la bouteille, on invoque ton esprit et on t'enferme. Tu es là dans la bouteille. C'est pourquoi certaines femmes mariées, vous avez tout fait pour votre mari, mais il ne vous écoute pas. Parce qu'une autre femme lui a lancé un mauvais sort et l'a enfermé dans la bouteille. Un homme qui est enfermé dans la bouteille, même s'il a des enfants avec toi, il va t'oublier. Il ne va plus chercher, il ne va plus te sentir. Il va commencer à te fuir. Il va commencer à te repousser. Parce qu'on l'a enfermé dans la bouteille. Quand quelqu'un est enfermé dans la bouteille, il devient esclave. Tout son argent, il donne à la maîtresse. Tout. Tout ce que la maîtresse lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est le mauvais sort. Je connais un homme qui était marié avec des enfants. Il a rencontré une femme et la femme lui a jeté un mauvais sort au point où il a oublié sa famille. Il avait des maisons. Il a changé les titres des maisons. Il a mis au nom de cette maîtresse-là à cause du mauvais sort. À cause du mauvais sort. Toute personne qui est enfermée dans une bouteille à cause du mauvais sort, je brise la bouteille. 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 Au nom de Jésus-Christ. Pendant ces séminaires, les gens vont sortir des marmites. Les gens vont sortir des bouteilles. Les gens vont sortir des calebasses. Au nom de Jésus-Christ. Qui devient esclave. Parce que la personne t'a enfermé. Et ça, c'est souvent utilisé par les mauvais sorts d'amour. On enferme l'homme. On enferme l'homme. L'homme est enfermé. L'homme est attaché. Il oublie sa famille, il oublie ses enfants. Les mauvais sorts. On peut aussi utiliser la nourriture. La nourriture est beaucoup utilisée pour jeter des mauvais sorts. La nourriture peut être utilisée pour jeter des sorts d'amour
Tu manges et c'est fini. Dès que tu as mangé les repas, c'est fini. Tu deviens fou. Tu deviens folle de la personne qui t'a donné à manger. J'ai raconté ici le soir l'histoire d'un frère qui travaille quelque part en ville ici. Et il y avait sa collègue. Le monsieur était amoureux de sa collègue. Mais sa collègue ne voulait pas de lui. Il est allé consulter. Le marabout lui a dit, le féticheur lui a dit, il faut jeter à la fille les sorts d'amour, les mauvais sorts. Qu'est-ce qu'elle aime manger? Le monsieur dit les shawarma. Il achète les shawarma, tu viens avec ça, je travaille avec ça. Comme ça, dès qu'elle va manger les shawarma, il va devenir fou de toi. Il va commencer à te suivre partout. Le monsieur est allé, il a respecté tout. Et il a mis les shawarma dans leur entreprise. Ils avaient une cuisine où ils mettaient les choses à manger à midi. Et ça là-bas. Il savait que dès que c'est midi, cette collègue aura besoin de manger. Je vais lui apporter des shawarma. Arrivé à 11h30, avant qu'il y ait la pause de midi, un de ses collègues avec qui font beaucoup de blagues. Il va à la cuisine, il trouve un shawarma bien emballé. Avec la faim, il mange ça. Donc, une mauvaise personne mange la nourriture. Il mange ça. À midi, il va vérifier. Il trouve que socialement, on a mangé ça. Il tient la tête. Vers 16h, le travail se termine. Ses collègues qui avaient mangé les shawarma là commencent à les suivre partout. Il va à gauche, il les suit. Jusque chez lui à la maison, il les suit. Il dit, je vais dormir aujourd'hui ici. Les collègues commencent à les suivre. Pourquoi? Parce qu'il a mangé la nourriture qui était envoûtée. Tout mauvais sort lancé contre toi par la nourriture est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Dans la nourriture, on peut mettre le poison. Le mauvais sort, les maladies, peut venir à cause d'un repas. Beaucoup ont mangé le poison et ils ont commencé à développer des maladies. Des maladies qui viennent après avoir mangé la nuit. Ce sont des mauvais sorts. Quand tu manges dans les rêves, le lendemain, tu tombes malade. Cette maladie-là, c'est un mauvais sort. J'ai reçu le cas d'un frère. On lui a lancé le mauvais sort. Il est tombé avec le diabète. Maintenant, quand il dort, il se voit toujours manger. Dans la vie réelle, il ne mange pas les choses qui sont sucrées parce qu'il a le diabète. Mais dans les rêves, il mange les beignets. Toutes les choses sucrées là, c'est ce qu'il mange dans les rêves. Les choses qu'il ne mange pas dans la vie réelle, mais dans les rêves, il mange ça. Quand il a commencé à partager avec moi, voilà pasteur, ça, mais dans mes rêves, je mange les beignets, je mange ceci, les choses qui contiennent du sucre, je mange ça bien dans les rêves. Mais ça, c'est un mauvais sort. Tout mauvais sort qui affecte ta santé sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus.
troisième chose pour comprendre le mauvais sort. Le mauvais sort, c'est une arme pour détruire la vie et la destinée des gens. C'est une arme de la méchanceté pour détruire la vie et la destinée des gens. Souvent, les mauvais sorts sont lancés pour détruire quelqu'un. Pour détruire. Ça peut être pour détruire ta beauté. On te lance un mauvais sort. J'ai reçu le cas d'une jeune sœur. C'était sa cousine qui lui a lancé le mauvais sort. Et elle a commencé à perdre sa beauté. Elle a commencé à tomber malade. Des boutons, des choses bizarres. La peau commençait à noircir. Toutes des choses bizarres qui s'est passé. Donc vous voyez quelqu'un perdre les teints, l'éclat. Il dit, pasteur, j'applique les mêmes laits de beauté, mais je ne fais que noircir. Je tombe souvent malade. On va m'examiner, c'est la malaria. Une malaria qui ne finit jamais. Tout mauvais sort lancé pour détruire ta vie est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Je déclare ce soir le retour à l'envoyeur. Au nom. Dis après moi, retour. Je ne t'entends pas. Retour. Retour. Tout mauvais sort qui m'a été envoyé, je retourne cela à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Détruire la personne, faire souffrir la personne, c'est une arme. Une arme pour faire souffrir une personne. J'ai vu quelqu'un qu'on avait lancé le mauvais sort qu'on appelle Mbassou. La jambe a gonflé. Des pus sortaient. Et la personne souffrait. La personne commençait à pleurer. Vous voyez un adulte pleurer. Qui me fait comme ça? Qui me fait comme ça? Je ne peux plus sortir. Mes enfants souffrent. Il ne me fait pas souffrir seulement moi-même. Même mes enfants. C'est une arme de la méchanceté. Faire souffrir quelqu'un. Détruire quelqu'un. Détruire la beauté. Détruire la santé. Détruire les affaires de quelqu'un. C'est ça le mauvais sort. C'est une arme de la méchanceté. Je me rappelle, on a reçu, quand nous étions sur Progrès, un frère, son petit frère, avec qui il a entraîné dans les métiers. Il était peintre. Son petit frère, à cause de la jalousie, pour gagner beaucoup de marchés, il a lancé à son grand frère un mauvais sort pour détruire ses yeux. Un peintre a besoin des yeux pour voir. Il a lancé un mauvais sort et le monsieur, les yeux, il est devenu presque aveugle. Il a commencé à souffrir des maladies bizarres. Quand il est venu, nous avons commencé à faire la prière. On a posé aux esprits, qui êtes-vous? Je suis de sa famille, je suis de sa famille. C'est moi qui fais ça. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. C'est moi, c'est moi. Toute personne de ta famille qui t'a lancé un mauvais sort, nous l'arrêtons et nous lui retournons les mauvais sorts. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Les mauvais sorts, c'est pour punir quelqu'un. C'est une arme des ténèbres. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Nul et sans effet. Pendant cette semaine, tout mauvais sort lancé contre toi pour te faire souffrir, pour détruire ta destinée, pour détruire tes enfants. Je brise cela, j'anéantis cela, je déclare cela.
Nul est sans effet au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.